Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de cette semaine. Volontairement, je ne vais pas dater les semaines. Je vous ferai une vidéo par semaine que je posterai tous les dimanches soirs pour la semaine à venir. Et puis vous pourrez tomber sur une vidéo qui peut-être ne parle pas de la semaine prochaine, mais d'une autre semaine, mais qui va résonner avec vous-même. Et pourquoi cet effet-là? Déjà parce qu'on n'avance pas tous à la même vitesse. Ça, c'est la première raison. Et que souvent, les énergies qui t'impactent aujourd'hui, toi, peut-être que ton voisin ne les impactera que dans 3 jours. Pourquoi? Parce que peu importe la partie du monde dans laquelle on voit tous le même soleil. On ne le voit pas tous au même endroit. On ne le voit pas tous au même moment. Peu importe son signe solaire, les planètes vont passer. Si Jupiter elle est rétrograde pour toi, elle est rétrograde pour ton voisin, elle est rétrograde pour ton cousin, ta cousine, tes enfants, etc. Mais elle n'a pas le même impact. Et l'impact que toi tu vas ressentir aujourd'hui, peut-être que ton enfant, ton conjoint, un collègue va le ressentir dans 3 jours, dans une semaine, dans un mois et demi. Donc fais confiance à tes guides, à tes anges, pour qu'ils t'amènent toujours sur la semaine qui te correspond. Alors on va regarder pour cette semaine. On est parti? Allez, on est parti. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va d'abord tirer une première carte de l'oracle des miroirs. Je vais compter jusqu'à 3, vous allez fermer les yeux. Quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez les regarder et vous inspirer de la première image, de la première couleur, du premier chiffre, du premier mot que vous allez voir. Et quand je vais tirer les énergies de l'oracle des miroirs, je vais vous donner la signification de ce que vous avez vu. Allez, on est parti. Et tu peux me mettre quand même en commentaire. C'est bien parce que ça ancre ce que tu vois. Allez, on va prendre une carte que l'on décryptera presque à la fin de la vidéo. Waouh, c'est une carte magnifique. Donc je vais compter jusqu'à 3, tu fermes les yeux. Quand tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu. Donc t'attends que je finisse de compter jusqu'à 3 quand même. Une couleur, un chiffre, un mot, un personnage, un ressenti, une chose. Allez, tu me dis. Ferme tes yeux. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Écoute, pour cette semaine, ça commence plutôt pas mal, les énergies. Hein. Allez, on est parti, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Nous accompagner tout au long de cette semaine. Bon, écoute, déjà cette semaine, il y a une réussite qui arrive. Il y a les honneurs. Comme si on avait l'impression d'avoir vraiment réussi une situation. Peut-être même qu'on va être félicité, hein, l'avoir si bien vécu, si bien réussi. Bon, j'ai beaucoup de cartes. Alors écoute, on va laisser... Waouh, j'en ai même trop. 2, 4, 6, 8, 10. Normalement, on en prend 7. Alors j'essaye de comprendre pourquoi on nous en donne autant. Allez, on est parti. On est parti. Ça sera les cartes de synthèse que j'ai mis de côté. Je les enlève pas. Ah, bien que si j'en ai assez dans les mains, si j'en ai 7 dans les mains, peut-être que celle-ci n'ont rien à voir. Comme j'en ai 6, ça veut dire que c'est bien les cartes de synthèse. On est parti? Allez, on est parti. Ici, ça nous parle ou de l'indépendance ou d'une trahison. Donc il y a un sentiment qui vient à nous, ça peut être un sentiment de trahison. On peut se sentir trahi cette semaine parce qu'il y a quelque chose qui nous contrarie, une personne à qui on a fait confiance, à qui on n'aurait peut-être pas dû, ou alors ça peut être un besoin d'indépendance, un besoin d'aller voir le monde, un besoin d'aller expérimenter, un besoin... Ouais, bon, alors ça sera vraiment une histoire d'indépendance. Je pense que cette semaine, on est capable de prendre conscience qu'on est créateur. Ici, c'est la construction, c'est l'élévation, c'est notre sécurité, c'est notre monde, c'est notre intériorité. Cette prise de hauteur par rapport à ce qu'on est capable de faire. Bon, on prend conscience de nos capacités, on prend conscience de ce qui nous est possible de faire. J'ai une phrase là qui me vient à l'esprit et je pense qu'elle est très juste qui dit « Avoir la sagesse de pouvoir changer ce qui est en mon pouvoir, d'accepter ce que je ne peux changer. » Il y a un peu cette idée pour cette semaine. Tu te rends compte que dans cette situation, qu'est-ce qui est en ton pouvoir? Quelle est la chose que tu peux changer afin de mieux construire? Tu ne peux pas changer les autres, tu
tu peux pas changer leur ressenti, tu peux pas choisir pour eux s'ils vont accepter ou pas, tu peux pas choisir pour eux s'ils vont y mettre une action, mais par contre toi, tu sais que cette situation, elle peut être changée, peut-être par une prise de décision, par une libération. Peut-être que tu libères quelque chose que tu forçais. Cette semaine, on va avoir des informations qui arrivent à nous sur ce que l'on a perdu et pourquoi on l'a perdu. Quelque chose dans lequel peut-être on s'est obstiné et ça nous a permis de pouvoir prendre en indépendance. Peut-être des dépendances que nous avions et du mal à nous libérer. Et la vie nous a aidés à nous en libérer. Ça peut être des compagnons de vie qui ont été trop durs, trop attachants, qui ne nous ont pas permis de pouvoir construire correctement, qui ne nous ont pas permis de pouvoir... Mais attention, c'est nous qui avons décidé un jour de mal nous accompagner ou de nous accompagner de personnes qui ne nous permettaient pas de nous révéler, comme d'avoir un travail qui nous mettait un boulet au pied, plutôt que de nous permettre d'avoir un travail qui nous élève. Il y a un peu cette idée d'une prise de conscience cette semaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a un courrier qui arrive. C'est comme si tu t'étais libéré tous ces derniers jours d'une situation. Et le fait de t'être libéré avec la perte et le vol, là, alors peut-être que cette libération, elle n'est pas de ton ressort. C'est-à-dire que c'est peut-être pas toi qui as décidé de te libérer de ce travail duquel tu n'en pouvais plus, mais peut-être que tu as été licencié. Mais ça va te permettre de te reconstruire. Peut-être que c'est pas toi qui t'es libéré de cette relation avec une personne qui t'enfermait, qui te retenait. C'est peut-être cette personne qui s'est libérée de toi. Mais tu vas comprendre aujourd'hui que c'était pour toi, pour ton bien. Il y a un peu cette idée. Hein. En tout cas, là, on te dit que peut-être ça a été très difficile, hein, qu'il a fallu reconstruire. Peut-être un temps d'isolement pour pouvoir comprendre les situations. Hein, et que là, tu reprends le pouvoir, hein, là, avec le feu. Hein. C'est bon. Hein, et on t'aide. Avec la grâce, il y a l'élévation. Et on pourrait même dire que c'est comme si tu étais protégé. Cette semaine, tu vas vraiment, vraiment te sentir protégé dans une situation dans laquelle tu avais peut-être l'impression de ne pas avoir ton autonomie, tu avais l'impression de subir, de ne pas être acteur mais spectateur. Et on va te donner la possibilité cette semaine d'être acteur de ta vie. Donc de faire un choix. Ou de pouvoir avancer dans une situation. Mais c'est toi. Tu vas avoir la possibilité de ne pas dépendre des autres. Hein. Il y a un peu cette idée. Tu me diras ce qui se passe pour toi cette semaine. Et cette semaine, c'est plutôt pas mal. Tu ne subis plus. C'est pas mal. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour cette semaine? Donc on va le faire tout comme on faisait les tirages journaliers. On va le faire en 3 tas. 3 situations qui peuvent te parler. Encore une fois, ça peut parler d'une libération, là, hein, parce que là, il y a l'automne, il y a la libération, hein, pour certaines personnes. Donc, vous êtes en train de vous libérer, nous sommes en train de nous libérer, mais nous tous. C'est ça, en fait. Quand on arrive ici, quand on vient expérimenter la vie, on vient surtout se libérer. Se libérer de quoi ? De croyances limitantes. Par exemple, de ce que nous ont dit nos parents, nous ont dit nos professeurs, nous ont dit toutes les personnes qui avaient cette autorité sur nous, et à qui on a pu donner du crédit. Alors, elles ne l'ont pas fait pour nous faire du mal, mais elles nous l'ont fait par rapport à leurs croyances. Du style, si tu ranges pas ta chambre, t'es pas gentil. Si tu ranges pas ta chambre, tu n'es pas gentil. Sous-entendu, si tu ne fais pas ce que je te dis, tu ne rentres pas dans le moule et je risque de te désaimer. Et du coup, des enfants ont pu prendre ça comme si je suis pas assez gentil, on m'aimera pas. Et qui donnent tout aux autres et qui sont 10 fois trop gentils avec les autres parce que c'est ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là étant enfant et ils l'ont ancré en eux. Alors que non, tu as le droit de pas être gentil. Mais pas être gentil dans le sens d'être méchant, juste dire non, aujourd'hui je peux pas. Non, aujourd'hui j'ai pas envie. Et j'ai le droit de pas avoir envie. Parce que la personne avec qui tu dois être en accord avant toute chose, c'est toi-même. Fais les choses parce que tu en as envie. Fais pas les choses parce que les autres en ont envie. Et tu verras que ça change la donne. Ici, ça nous parle de notre intimité. Hein, et là, il y a le signe de l'infini ici.
Il y a l'homme et la femme, le yin et le yang. Il y a l'équilibre retrouvé par rapport à une personne de ton entourage qui a une énergie masculine, qui a peut-être 45, 50 ans, et qui est en train de retrouver un équilibre de vie, qui est en train de retrouver une vraie intimité avec soi. Peut-être que cette personne, on avait l'automne là, c'est peut-être libérée. Peut-être que cette personne qui a une cinquantaine d'années, qui est autour de toi, ça peut être toi, hein, si tu as une énergie masculine, mais peut-être qu'il y a une libération. Tu t'es libéré de schémas familiaux, tu t'es libéré d'attentes familiales, et du coup, ça te permet de prendre un tout nouveau chemin vers un nouveau bonheur. Une nouvelle façon d'aborder les choses, d'aborder la vie. Peut-être de vivre plus pour toi et moins pour les autres. Peut-être d'être plus attentif à toi et un peu moins avec les autres. Peut-être que tu sors d'une responsabilité qui était trop lourde à porter pour toi à la fin, hein, mais parce qu'elle n'était plus en phase avec toi-même. Il était peut-être temps pour cette personne, pour toi ou pour cette personne, de libérer cette énergie afin d'aller vers un vrai doux bonheur, hein, quelque chose qui te correspond mieux. On n'abandonne jamais les choses, mais on peut libérer des situations. Je te donne un exemple. Je peux très bien rester dans mon job, mais moins m'impliquer. C'est-à-dire donner toujours la même qualité de travail, mais moins me faire de soucis pour mon job. Prendre du recul. À la place de faire 12 heures par jour, faire tranquillement mes 8 heures. Et trouver normal de finir au bout de 8 heures. Ce que j'ai pas fait aujourd'hui, je le ferai demain. Parce qu'il n'y a pas mort d'homme. Il y a une idée dans cette situation-là d'une personne qui a pris beaucoup de responsabilités, qui s'est mis trop de pression par rapport aux responsabilités, qu'elles soient professionnelles ou financières ou peut-être même familiales, trop de responsabilités familiales, et qui libère cette responsabilité et qui la rend à qui de droit. Hein, ça ne veut pas dire qu'on lâche notre famille, ça veut dire que chacun doit prendre sa propre responsabilité, chacun doit faire sa propre route. Et qu'ensemble, on peut s'accompagner. Mais on ne doit plus porter. Et on en prend conscience cette semaine. En tout cas, ici, il y a un grand chemin qui s'ouvre. Il y a une possibilité de choix à faire. Il y a des opportunités. Tu es au centre et tu vas prendre ce chemin. Est-ce que tu prendras le jaune, le bleu ou le rouge? En tout cas, ça t'amène vers plus de chaleur, plus d'authenticité, plus de douceur, plus d'amour. Et ça, tu vas pouvoir le fêter. Ce nouveau chemin que tu es en train de prendre, c'est peut-être un chemin que la vie t'a obligé à prendre. Hein, parce que tu as été obligé de te libérer, parce que des choses ont changé autour de toi. Peut-être des choses sur lesquelles tu n'as même pas eu la possibilité d'agir. Mais elles étaient tout à ton avantage. Parce que le chemin là que tu es en train d'emprunter, c'est vraiment un chemin fait de douceur, de chaleur et de joie. Tu vois, c'est comme si tu prenais enfin le chemin du bonheur et de la joie, le tien. Celui de ton authenticité, celui du partage, celui de la facilité. C'est comme si on te facilitait ce chemin, on te facilite la vie en te faisant prendre un chemin plus simple et plus facile. Mais parce que tu as l'expérience de ce qui est dur. Et ce qui est dur, c'est quand on force les choses. Si on doit forcer les choses pour qu'elles arrivent, c'est que c'est pas bon. C'est que vous n'êtes plus en phase avec la situation. En tout cas, ici, ça nous parle d'un équilibre retrouvé, ou ça peut nous parler du commerce. Alors peut-être que tu as ton propre commerce, peut-être que tu travailles dans le commerce, ou peut-être que tu es en train de retrouver un équilibre par rapport à un contrat. Donc si tu as un commerce, il y aura plus de commandes, et du coup, financièrement, il y a un équilibre retrouvé, et une meilleure énergie professionnelle. Mais si ça c'est un équilibre, il y a un contrat qui t'amène une sécurité. Et qui te permet vraiment de retrouver un équilibre. On te dit que le contrat que tu vas signer ou la proposition qui t'est faite là, elle va durer dans le temps. Et c'est une information là qui arrive. Donc il y a un courrier, peut-être plus de commandes qui arrivent. Ou alors c'est un nouveau contrat qui arrive et c'est ok. Accepte ce contrat-là, vraiment il t'amène le meilleur en termes de sécurité et de bien-être. On a une très très belle énergie pour cette semaine. On a une énergie de sécurité, on a une énergie de bien-être. C'est comme si on sentait que les choses étaient en train d'évoluer, on sentait que les choses étaient en train de s'apaiser. Allez, on y va? On va même pouvoir décrypter la carte. Et là, par contre, je ne vais pas en prendre, voilà, je vais en prendre, voilà. Le paquet qui tombe là, à chaque fois, ce sera comme ça. Il n'y aura qu'un seul, maintenant, avec le décryptage de la carte. Donc, pour cette semaine, si tu as vu ici, le petit cochon, là, le petit animal, on te parle de petites économies. Donc, il se peut,
ou que tu te rendes compte que tu as investi dans une situation et c'est en train de te rapporter, ou peut-être qu'il y a un gain financier qui va te permettre de faire des petites économies. Hein, c'est possible. Si ici, là, tu as vu le trésor, hein, tu vois, il y a une malle au trésor. On te dit que tu vas découvrir quelque chose, mais ça peut être un héritage qui arrive à toi, ça peut être aussi un gain au jeu, mais une somme assez importante. Hein. En tout cas, on te parle d'une grande abondance financière qui arrive à toi. Alors peut-être que tu ne la toucheras pas cette semaine, mais peut-être que tu as l'information cette semaine. Donc tu as l'information que tu as gagnée, tu as l'information d'un héritage, tu as l'information qu'il y a une grande augmentation financière qui arrive, par rapport peut-être à des placements financiers, mais qui sont vraiment fructueux. Si tu as vu la roue, ça c'est la roue de la fortune. Ça veut dire que tu es sur ce chemin de l'abondance. Alors est-ce que cette abondance, elle est financière? Est-ce qu'elle est amoureuse? Est-ce qu'elle est professionnelle? Est-ce qu'elle est familiale? En tout cas, cette abondance, c'est ce sur quoi tu es en train de travailler. Ton esprit, et cette semaine, tu es en train d'y travailler. Peut-être que toi, tu ne le vois pas, tu ne t'en rends pas compte, mais tu vas avoir des opportunités cette semaine qui vont te permettre de pouvoir accéder à cette abondance. Donc, ouvre bien les yeux sur les opportunités qui arrivent. Si tu as vu, ici, là, tu as vu toutes les flammes autour, là. En fait, c'est les faisceaux de lumière. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière pour toi cette semaine. Mais quelque chose qui va vraiment te permettre de pouvoir changer une situation dans laquelle il y avait beaucoup de difficultés. Une solution trouvée à une problématique, qu'elle soit financière, amoureuse, peu importe. Peut-être que tu es dans une situation où tu cherches des réponses. Ou alors peut-être que tu cherches des solutions. Hein, elles arrivent. Si tu as vu ici, tu as vu au centre, toutes les petites couleurs. Tu n'as pas vu la roue, tu as vu juste une des petites couleurs ici. On te parle qu'il y a une communication qui arrive vers toi. Et selon la couleur qui t'a apparu le plus, qui a été le plus importante, si la couleur c'était jaune, il y a une information qui arrive à toi mais très lumineuse. Si c'est bleu, ça va être une fluidité en termes de communication. Si tu as vu le vert, il y a quelque chose que tu espérais depuis longtemps qui arrive. Si tu as vu le rouge ou le rose, on te parle d'une communication qui arrive, mais c'est amoureux. Hein. Une communication, peut-être si tu es célibataire, tu commences à communiquer avec quelqu'un. C'est possible. Si tu as vu ce qui est plus sombre, ici, là. Donc là, on a un vert foncé ou on a un violet. On te parle de quelque chose que tu espérais depuis longtemps, qui est en chemin vers toi. Une lettre, une nouvelle, peut-être des personnes dont tu n'as pas eu de communication depuis un bon moment et qui arrivent vers toi. Si tu as vu l'argent ici, c'est la même chose que le petit cochon là. Un gain qui arrive. Quelque chose qui va te permettre de pouvoir faire des économies. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu ici le 18, c'est le 9. Tu es dans cette phase pour cette semaine où il y a un renouveau. Tu repars vers quelque chose de nouveau. Tu es en train de créer. Il y a des opportunités qui arrivent. Peut-être même que tu es en fin de cycle, ça a peut-être été compliqué pour toi. N'oublie pas, quand un changement arrive dans ta vie, c'est jamais confortable. Imagine-toi le serpent quand il change de peau. Est-ce que tu penses qu'il est confort? Il n'est pas confortable. Eh bien nous, quand on change dans des situations, c'est jamais confortable. Qu'est-ce qui se passe pour nous, en général, cette semaine? Ça nous parle de nos joies, de nos désirs, de nos envies, de tout ce qui est juste pour nous. C'est pas seulement la carte de la sexualité, bien que ça peut l'être, ça peut être caliente, t'as une nouvelle rencontre et c'est très passionnel, ou alors il y a un regain d'énergie avec ton chéri, ou tout bêtement, tu te sens, il fait beau, il fait chaud, on s'habille un petit peu moins, les corps se rapprochent un peu plus, oui, ça peut être complètement quelque chose de caliente, mais ça peut être aussi tes joies, tes désirs les plus fous, tes désirs de création, tes désirs d'enfant. Hein. Et là, il y a une information qui arrive cette semaine sur toi, sur tout ce que tu souhaites, sur tout ce que tu as envie de créer. Avec la projection, on a un peu plus d'informations, c'est-à-dire que peut-être que tu vas te rendre compte de ce que tu es venu créer ou ce que tu as envie de créer. Peut-être que jusque maintenant, tu te disais, oui, j'ai envie de changer des choses, mais je ne sais pas ce que j'ai envie de changer dans la vie. Et là, tu vas le savoir. Là, tu vas vraiment le comprendre. En tout cas, non seulement tu vas le comprendre, mais pour certains, tu l'as compris depuis un moment. Et ça, c'est la concrétisation. Avec l'examen, tu as beaucoup travaillé sur ce sujet ou tu es en train d'y travailler. Et là, le contrat, il arrive. Et là, le contrat, il arrive. Et c'est ici que tout prend son sens. Ce nouveau chemin qui t'est apporté, il arrive pour toi. Tu vas le prendre, pour certains,
Et pour d'autres, t'es pas sur la première marche de prendre ce chemin, mais on t'ouvre cette voie. Donc pour certains, il y a la compréhension de ce qui est juste et de ce vers quoi tu veux aller. Quelle est la nouvelle formation que tu veux faire, ou quel chemin tu as envie de prendre dans ta vie, ou qu'est-ce qui devient important pour toi. Peut-être même que tu t'étais coupé de tes envies, peut-être que tu ne sais même plus ce que tu aimes, et tu te reconnectes à ça. Hein. Et dans les jours à venir, il y aura ce nouveau chemin. Pour d'autres, il y a ce nouveau chemin qui est déjà là, et tu l'empruntes. Bon, bah écoutez, c'est très beau, cette très belle énergie d'avancer. Je ne suis pas étonnée. Août nous donne cette possibilité de pouvoir mettre en lumière. Août, c'est le mois du soleil, c'est le mois du lion, c'est le mois de la force. C'est le mois où tout est mis en lumière. Hein. Donc profite de ce mois pour vraiment mettre les choses en lumière. On va regarder maintenant les énergies d'amour. Donc on va faire 3, les célibataires, les couples, et puis les liens un peu plus spéciaux. Allez, hop là, on va pas les prendre, on va dire que c'est pour moi. C'est très bien. On va prendre les énergies d'amour pour les célibataires. Pour cette semaine, s'il vous plaît, pour les célibataires. Hop. Donc 2 cartes maxi. Voilà, on va. Écoutez, on va prendre celle-ci. Pour les couples, il y aura beaucoup de choses à dire alors. Pour ce mois d'août. Voilà, hop. Et puis pour les liens un peu plus spéciaux pour cette semaine, s'il vous plaît. Ben voilà. Allez, on est parti, mes belles lumières. Donc, pour les célibataires, ben écoute, pour les célibataires, il y a une invitation, il y a une communication qui arrive, il y a quelque chose, en tout cas ici, ça nous parle de divertissement, d'une invitation à venir. Bon, tiens-toi prête, il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui souhaite t'inviter, peut-être qu'il t'a déjà repéré sur les réseaux sociaux, ou dans un groupe de personnes, ou peut-être quand tu te promenais, hein, il voit un petit peu tes habitudes, qui sait. Pour les couples, on parle d'une réconciliation. Alors ça peut être une réconciliation avec l'autre, mais ça peut être aussi une réconciliation avec soi-même. C'est-à-dire que j'accepte de ne pas être parfait, parfaite. J'accepte que des fois, je peux me tromper. J'accepte... il y a un peu cette idée d'acceptation dans les couples. Ou alors, il y a des choses qui s'apaisent. Peut-être que votre couple avait un petit conflit, où il y avait des situations un petit peu tendues, et on te dit il y a un réel apaisement, hein, parce que là, il y a peace and love. Donc, il y a vraiment un réel apaisement dans les couples. Pour les liens particuliers, bah écoute, on te parle de déménagement, on te parle de nouveau départ, d'aller, d'avancer. Donc, il y a une avancée pour toi, si tu es sur ce chemin. Alors, quelle est l'avancée? Je ne la connais pas, mais on voit quand même que c'est une avancée à 2. Hein. Allez, quels sont les messages de notre Mère Nature? Quels sont les messages de Gaïa pour cette semaine? Alors, le premier message, ce sera Ganesha. Obstacles écartés, protection et conseil. Bon, on enlève les obstacles de notre chemin, là. On y va, et t'as vu, c'est encore l'éléphant. C'est ce qui va durer longtemps, c'est cette protection que l'on peut ressentir. Quels sont les archanges qui nous accompagnent cette semaine et quels vont être leurs messages? J'espère qu'ils ne vont pas être trop nombreux à se battre, hein, parce qu'il y a plusieurs jours. Avant, on pouvait avoir un par jour. Là, on va prendre celui qui va peut-être plus nous impacter, plus nous accompagner. Donc, on va avoir la lune avec l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Je vous avais dit, hein, vous allez vraiment prendre conscience de ce qui est juste pour vous et de pouvoir y aller. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Et puis, on va prendre des messages de nos guides, de nos anges. Et j'espère que ce nouveau format vous convient. Et vous pouvez y revenir tout au long de la semaine, hein, sans autre. Peut-être qu'un jour on fera lundi, mardi, mercredi, on verra. Le format va gentiment évoluer, hein, tout doucement. Alors là, on te parle du week-end. Déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Puis nous avons évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'évader du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Ça fait 2 messages de bien-être quand même. Il est peut-être temps de prendre un temps pour toi. Hein. Il est peut-être temps d'accepter, de prendre soin de toi, de te donner du temps et de te donner de l'amour. Hein. Pensée du jour, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes.
ou envoie-lui tes tendres pensées. Voilà mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite une très très bonne semaine. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao ciao, bye bye.